ne sais pas si on peut aujourd'hui parler d'industrie culturelle et créative en Tunisie, parce que même si on a de très belles idées, des projets innovants et ambitieux, malheureusement, nous n'avons pas encore une politique culturelle claire et visionnaire qui permet de les réaliser. Nous n'avons pas de cadre juridique et législatif aussi qui encourage d'investir dans le secteur culturel. Mais heureusement qu'il y a quand même plusieurs structures privées, comme vous l'avez signalé Ned tout à l'heure, qui essayent, malgré toutes ces conditions, d'épauler le secteur culturel en Tunisie et de faire bouger les choses. Donc je vais vous parler brièvement de l'expérience de la Fondation Kamel Azar, qui est une fondation basée à Genève. En Tunisie, nous sommes structurés comme une association tunisienne parce que justement, il n'existe pas de cadre juridique permettant aux fondations d'exercer. Là aussi, on espère qu'un jour les autorités se rendent compte de ce problème et fassent quelque chose pour que les fondations puissent exercer en Tunisie légalement, entre parenthèses. Alors notre fondation est active depuis plus d'une décennie sur toute la région MENA. En Tunisie, nous avons commencé à développer des activités depuis 2010 et nous existons physiquement à Tunis depuis 2014. Nos activités sont variées, mais on est initialement spécialisé dans les arts visuels. Nous avons développé un axe patrimoine et récemment un axe éducation, donc 3 champs d'intervention. La fondation, elle a ses propres projets, mais aussi nous soutenons chaque année à peu près une vingtaine de projets dans le cadre du mécénat. Donc c'est un soutien financier, mécénat de compétences et en nature. Alors les projets soutenus sont souvent portés par des associations, rarement par des personnes physiques, à l'exception de projets artistiques, de création artistique. Pour les projets de la Fondation, donc nous avons actuellement une dizaine de projets en cours que nous essayons de développer en partenariat avec d'autres structures, principalement en Tunisie, mais à l'étranger aussi. Et c'est très important pour nous de travailler en partenariat pour échanger les expériences et aussi pour voilà, profiter chacun de l'expérience de l'autre. Alors je vais vous parler des grands projets de la Fondation qui sont en cours. Malheureusement, je vais commencer par un projet, enfin le rêve de la Fondation qui n'a toujours pas vu le jour justement à cause des blocages administratifs et l'absence de cadre juridique clair en Tunisie qui nous permet de le réaliser, à savoir le centre d'art. C'est un projet qui propose d'investir 25 millions de dinars, donc 25 milliards, pour créer le premier centre d'art en Tunisie et nous avons fait toutes les études nécessaires avec des experts tunisiens basés à l'étranger, donc c'est très important pour nous de travailler avec des Tunisiens et de profiter du savoir-faire tunisien de la diaspora. Donc ce projet, il n'est pas le seul, on n'est pas le seul à être dans ce cas parce que nous avons répondu à un appel à projet pour obtenir en concession un monument historique. Donc il y avait 5 monuments historiques, vous en avez certainement entendu parler. 5 monuments historiques qui étaient proposés au privé pour y créer des projets culturels. Et jusqu'à maintenant, tous ces projets-là sont bloqués. Donc on ne sait pas pourquoi. Tous les ministres qui se succèdent, bon, je profite de l'absence du ministère de la Culture pour critiquer. Enfin, ils savent très bien mon point de vue, mais voilà. Et donc, ce projet, justement, c'est pour ça que je dis, je ne sais pas si on peut parler d'industrie culturelle et créative avec le cadre juridique actuel. Donc c'est vrai qu'il faut absolument attirer l'attention sur ce point-là, notamment auprès des autorités, sauf qu'avec 6 ministres qui se sont succédés au ministère de la Culture, 7 ministres en 6 ans, voilà, c'est vraiment impossible de travailler avec le ministère. Mais on garde quand même, on reste optimiste, hein. J'espère que cette fois-ci ça va bouger.
Et puis j'aimerais aussi parler d'un autre projet où on essaye de mettre en place un modèle qui permet à ce projet de s'autofinancer. C'est-à-dire on essaye de travailler sur des projets durables. Et un projet durable, c'est un projet qui arrive à générer des revenus et à couvrir ses propres dépenses et surtout tout ce qui est de fonctionnement, tout ce qui est lié au fonctionnement. C'est un projet que nous menons avec la Maison de l'Image et qui consiste à créer le premier centre de numérisation du patrimoine visuel en Tunisie, donc tout ce qui est archives photographiques, photos anciennes, manuscrits. Le lancement est prévu en 2018. C'est un projet qu'on mène sur 3 ans qui a un volet lucratif. Donc c'est vrai qu'on est parti d'un projet philanthropique, mais à la fin on s'est retrouvé avec un projet qui a un volet lucratif. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur ou honte de le dire parce que c'est le seul moyen si on n'a pas de revenus réguliers et stables, le projet ne peut pas survivre. Voilà, donc par rapport aux autres projets de la Fondation, donc je disais que le partenariat est très très important. Nous essayons d'établir, en ce moment nous avons un grand partenariat avec un partenaire allemand qui va nous permettre de bénéficier d'un financement allemand pour développer un projet dans l'éducation, lié à l'éducation. Et ce projet-là, c'est aussi un projet pilote. Donc il s'agit de, je vois Fellour dans la salle qui est aussi un partenaire potentiel pour ce projet. Ça consiste à demander à des musiciens, confirmés bien sûr, d'aller travailler dans des écoles primaires pour sensibiliser les élèves à la musique. Et pour qu'ils puissent les côtoyer et les faire intéresser progressivement à la musique. Et l'idée, ce n'est pas de leur apprendre à jouer sur un instrument, mais plutôt de les inviter par la suite à travailler sur un projet beaucoup plus important qui consiste à créer une œuvre musicale, donc une sorte d'opéra où chacun puisse participer, contribuer avec son savoir-faire, donc de A jusqu'à Z. Donc la création de costumes, l'écriture de scénarios, tout ce qui est lié à la production du spectacle. Donc là aussi, c'est en partenariat avec l'Orchestre Philharmonique de Bremen. C'est un financement allemand et la Fondation, en fait, notre stratégie, c'est d'apporter une partie du financement et de chercher d'autres financements ailleurs. D'où l'importance du partenariat. Donc c'est vraiment, si on veut s'attaquer à de gros projets, de grands projets et plusieurs, parce que j'avoue qu'on est très sollicité et tous les projets sont intéressants, on est vraiment surpris de la créativité des jeunes Tunisiens et avec nos moyens, même si bon, on peut dire qu'on est mieux lotis que les autres, c'est quand même des budgets vraiment très conséquents. Voilà. Je ne sais pas si je peux ajouter autre chose. Alors par rapport à la Fondation, nous avons notre atout, c'est notre collection d'œuvres d'art. Comme je vous l'ai dit, à la base, elle est spécialisée dans les arts visuels. Nous avons une collection qui compte plus de 1000 œuvres d'art d'artistes arabes, tunisiens en particulier, enfin c'est la majorité, d'où l'intérêt de créer ce centre d'art, d'où l'ambition de créer ce centre